Chers compatriotes, je suis Farida Nabourema. Le 30 août n'est pas une date ordinaire dans l'histoire de notre cher pays, le Togo. C'est une date lourde, une date qui saigne dans notre mémoire collective. Le 30 août 1969, Gnassingbe et Adema créera officiellement son parti qu'est le RPT, le Rassemblement du peuple togolais. Un parti qui a été imposé à l'ensemble du peuple comme un parti unique, un parti pour lequel tous les citoyens avaient le devoir de contribuer, de cotiser pour sa survie. Le 30 août 69, Adema a imposé au peuple togolais un parti de terreur qui a réduit notre pays au silence et étouffé la liberté dans les larmes et le sang. Pendant près de 40 ans, ce parti et son chef ont gouverné le Togo par la peur et dans la terreur totale. La peur des prisons, la peur des assassinats, la peur des humiliations, la peur de parler, la peur même de respirer librement. C'était le règne d'un seul homme, d'une seule famille, d'un seul clan, contre plusieurs millions de citoyens. Mais lorsque le règne d'Adema s'est achevé, ce n'est pas la liberté qui est venue. C'est son fils Faure qui nous a été imposé par l'armée le 5 février 2005. Le peuple togolais s'est bien entendu soulevé et a demandé qu'on lui restaure sa liberté et sa dignité. Mais Faure avec ses sbires, a décidé de commettre le plus grand massacre de l'histoire de notre nation. Près d'1 millier de nos compatriotes ont été tués purement et simplement. Et depuis sa prise de pouvoir, Faure nous a montré qu'il n'est pas que capable de diriger comme son père, mais il est capable de faire pire. En 20 ans de règne, qu'a-t-il donné au peuple togolais? Eh bien rien. En 20 ans, pas une seule université n'a été construite, pas un seul centre hospitalier régional, pas un seul centre hospitalier universitaire, pas un seul centre commercial, pas un seul centre communautaire, pas un seul musée, pas un seul parc, pas un seul réaménagement d'une plage publique, pas un seul centre de rééducation des personnes atteintes de maladies mentales, pas d'un seul centre de réhabilitation des personnes qui souffrent de toxicomanie, pas une seule route nationale, car les deux que nous avons, la nationale numéro 1 et la nationale numéro 2, ont été construites avant qu'ils ne viennent au pouvoir en 2005. Pas un seul stade. Eh bien, je peux encore continuer avec la liste des choses que Faure n'a pas été capable de réaliser pour le peuple togolais en 20 années. Mais, pendant que Faure était incapable de construire, il s'est attelé à détruire toutes nos possessions nationales. Presque toutes nos sociétés nationales ont été vendues, bradées à des prix dérisoires. Togo Télécom et Togocel, regroupés en Togocom, ont été vendus à un groupe étranger. La brasserie du Bénin a également été vendue. La SNTP, la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, ancienne OTP, a été également vendue. La CET, la Compagnie Énergie Électrique du Togo, a été également vendue. Les banques togolaises, à savoir la BTCI, la BIA et l'UTB, ont également été vendues par Faure Même la loterie nationale togolaise a été vidée dans sa grande majorité des parts de l'État togolais. Le port autonome de Lomé s'est vu octroyé au groupe Bolloré pour une 30aine d'années. Je peux encore continuer à parler des différentes sociétés que Faure a tout simplement bradées. Notre patrimoine national, notre héritage. Alors regardez la combinaison. Un régime qui ne construit rien, mais qui détruit tout. Et demain, si nous continuons à rester passifs, il n'y aura plus une seule chose qui appartiendra au peuple togolais. Pas une seule société, pas de richesse,
pas de ressources qui restera encore entre les mains de notre peuple. Nous n'avons plus besoin qu'on nous explique que ce régime nous a fait reculer à plusieurs décennies. Nous n'avons pas besoin qu'on nous prévienne que notre souffrance s'aggravera dans les années à venir si Faure Gnassingbe reste au pouvoir. Nous le voyons déjà, notre condition s'empirer du jour le jour. Alors le 30 août est cette date qu'a choisi le mouvement M66 pour relancer la résistance contre ce régime qui nous suce et qui nous empêche de prospérer et de vivre dans la dignité. Alors le 30 août, nous dirons non. Non à 58 années de dictature. Non à 58 années d'abus. Non à 58 années de gabegie. Non à 58 années de malgouvernance. Non à 58 années de terreur. Non à 58 années d'impunité. Non à 58 années d'un pouvoir confisqué par un individu, une famille et un clan. Le 30 août, le peuple togolais se lèvera. Nous marcherons pour nos morts dans le silence. Nous marcherons pour nos mères et nos pères qui ont été humiliés et appauvris et dépossédés de tous leurs biens. Nous marcherons pour nos enfants qui méritent de grandir dans la dignité et la liberté. Nous marcherons pour notre avenir. Le 30 août sera un jour de mémoire, mais aussi un jour de rupture. Un jour où l'histoire s'arrêtera pour écouter la voix du peuple qui crie « Assez ». Assez de souffrance, assez de mourir dans des hôpitaux sans soins, assez de voir nos enfants s'entasser dans des bancs d'école, assez de voir plusieurs enfants occuper un seul lit d'hôpital dans les hôpitaux publics, assez de voir les femmes togolaises accoucher à même le sol, assez de voir des enfants prématurés gardés dans des cartons par manque de couveuses, assez de voir des Togolais boire de l'eau sale, assez de voir des Togolais vivre dans des conditions indécentes, assez de voir des Togolais traverser les rues dans les saisons pluvieuses telles des batraciens et des amphibiens, assez de voir les Togolais souffrir, assez de voir la fuite comme la seule alternative pour retrouver sa dignité. Alors, chers compatriotes, Togolaises et Togolaises, frères et sœurs du Togo comme de la diaspora, ce combat est celui de notre dignité, celui de nos droits, celui de notre vie. Le Togo vivra parce que nous avons décidé qu'il en sera ainsi. Nos grands-parents ont combattu les colons et dans ce combat, ils ont beaucoup perdu. Nombreux d'entre eux y ont laissé leur vie. Ils se sont sacrifiés pour que nous, leurs enfants, et nous, leurs petits-enfants, puissions vivre dans la dignité. Et cette dignité, nous allons la reconquérir. Alors, je vous invite tous à vous mobiliser pour le 30 août prochain. Ce sera la continuité d'un combat que nous menons depuis des décennies. Et je sais et reste convaincu que très bientôt, nous viendrons à bout du régime Gnassingbe et que le Togo pourra à nouveau retrouver sa liberté et sa dignité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Today I'm here to address the English side of the world because Togo is a small French-speaking country, so I'm guessing most of the other side of the world that speak English don't know what is going on in there. So Togo is a country in West Africa, right next to Benin and Ghana. And Ghana is a small country. We have been going through a dictatorship for the past 58 years. It started when this man called Demande Gnassingbe did a coup and took over by killing our president, Sylvanus Olympio. And ever since, he's been running the country through fears, through repression. This fight started back in the 80s, people fighting him and trying to get their freedom, but it never went through because every time he was ready to send the military to hurt people, to beat people down, to exile people, to torture and everything. Fast forward, after 38 years, he died in 2005. We were hopeful, but the next day, right when we woke up, his son took over by the help, with the help of the military, and put him there as a president. People tried to fight it, went out in the street. It was a bloodbath. We lost 1,500 people at least that day. It was
It was the same thing again. Militia out in the street, repression, beatings, prison. People had to run away. And at the end of the day, we came up to a discussion when he was like, he's not the same as his dad and he was going to do better. He was young, went to study abroad, came back in the US. He said he was different, and we kind of didn't have a choice but to believe him and give him a chance to avoid all the killings. Fast forward in 2025, 20 years later, we realized we've been realizing that he's been the worst president. He's been worse than his dad. He has done worse. He has put us more in debt, and he has repressed more people than ever. We have no infrastructure. We have no hospital, no appropriate hospital, basically, in the whole country. We have 2 big hospitals, and you're going to have to Google them, please, or look on TikTok to know what they look like. And we only have 1 ambulance, no infrastructure, no school. We basically live in precarity. Some people barely get paid $20 to $30 a month when the living expenses are going high. And in all that, he keep repressing people. You can't even say, I don't like my president. You have to run away, or you will be disappearing or going to prison. There is no justice system in my country. The minority keep getting rich, and nobody really care about the actual human being in the country. He said it himself that the minority was taking the money, but he's part of the minority, so he never brought them to justice. People got tired of it. We got tired of it. People step up in 2017. He did the same thing again. Repression, torture, beatings, same thing over and over, sending the militia. Now, the reason why I'm coming up here is because back in 2024, he decided to change the constitution. He did another coup, constitutional coup, because he got tired of going through the voting process. After 20 years, he felt like he took us for granted and just changed the constitution to the point when we don't even have the right to vote anymore. He decided that Togolese people wouldn't be able to vote anymore. He's going to be the prime minister, or PCM he calls it, because he turned into a parliamentary system that nobody understands, where he is still going to be in charge, but now for the rest of his life. Which we the people were not okay with. People started voicing it out. But that he started acting the same way as he did all the time. In 2025, on the 6th of June, we step out to tell him to stop because he arrested one of our artists, Amron, that spoke out about it. He arrested him, so we went out to demand that he be freed, and we demand justice, and we want our constitution back. Same thing happened, beatings, torture, the same repression over and over. But this time, we the people decided that we were not going to let it happen. It was time to fight for our freedom. It was time to fight for an actual democracy. And we set up another date for the 26th, 27th, 28th to walk out peacefully. He sent his militia. You can see all that on YouTube, Google, TikTok. You just got to search manifestation in Togo. He sent his militia beating up people in their houses, beating up women, arresting people, kidnapping people, not putting them through the right system, justice system, just putting them in jail for just speaking, for just being on the street, for just saying we had enough. We lost 7 people, including a 15-year-old boy on the 26th, on the last March. And he did not one time come out and spoke about it. He sent his ministers everywhere around the world with our taxpayers' money to speak out and say that, oh, everything is fine, nothing happened, nobody got repressed or anything. So we know that his image is important to him. That's what I'm coming to tell you guys, that we need you guys to be there, to have your eyes on us on the 30th. Because our president loves to have his name look so good that he pays to be the peacemakers in other people's country. He pays to act like our country is a country of peace when all we have is hunger. People dying of hunger. People not having anything to eat. People not having the freedom of expression on top of that. So we're going to do a march on the 30th of August. Because we refuse to let him get away with it this time. What we're asking for is for the freedom of speech, is for the Constitution to be sent back to the Constitution of 92, the original one we have. We want it back. We want the freedom of all our prisoners. Because we have hundreds and hundreds of prisoners just because they spoke out.
We want the freedom of all these political prisoners, and we want him to leave the seat. He did not do anything in 20 years but put us in billions and billions of debts. And we say enough. We the people, my people say they have had enough. They want to step out on the 30th, and we know that as he usually does, he's going to want to send the militia and the military out there to beat up and repress people one more time. I'm coming to you to be able to tell you that we need all of your eyes on us. BBC News, CBS News, all the news around, especially on the English side, because TV5 Monde and some people on the French side know they be checking on it. Please, I need you guys to have your eyes. BBC, please have your eyes on what is going on. Because the more eyes we have on it, the more eyes we have on our manifestation, the better it is for us. We know that he won't risk doing anything that would tarnish his image because he want to look good out there. So please, search more about Togo, have your eyes on it, talk about it, spread it out, spread the message. All we need is you guys to be there, to have your eyes, to talk about it, so he knows he can't keep repressing us, so we can come out freely, and on the 30th, not having to lose one body, not having to have somebody beat up or somebody arrest or kidnap, just like that lady that was just getting money to give water to people that was arrested with a baby. He's doing this because he thinks the world is not watching. So I'm bringing it out to the world. Please, watch Togo, the 30th. You're coming out peacefully to march. Have your eyes on us so this dictator and his regime will be scared to hurt us. That's all we're asking. Thank you very much. And hopefully this message goes as far as possible to spread awareness so they know they can't keep hurting us. It's time for us to stand up. Thank you.